les amis, je vous souhaite la bienvenue pour la vidéo d'aujourd'hui dans l'ambiance estivale qui commence et surtout Welcome to Geneva Street Food Festival. Voilà qui est juste angéliquement dit. Les amis, le samedi dernier, nous avions calculé ensemble le taux de rentabilité du jus d'orange naturel et bio qui est à plus de 100%. C'était dans cette vidéo-là que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble les différentes chaînes de distribution de ce jus d'orange. Bien sûr, en prenant toujours comme exemple Genève et surtout en commençant par les plus importants événements culinaires annuels dans cette ville qui se déroule actuellement, auquel nous avions assisté le week-end dernier, à savoir la Geneva Street Food Festival. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude. On se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Et c'est parti pour les sujets très passionnants d'aujourd'hui. Voilà les amis, dans cette vidéo, nous allons examiner 4 chaînes de distribution du jus d'orange produit avec 100% de taux de rentabilité dans la vidéo du samedi dernier. Et comme annoncé à l'introduction, nous allons commencer par la première chaîne de distribution que le plus important événement gastronomique à Genève qui se déroule dans cette ville depuis le 30 mai jusqu'au dimanche 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à demain. Il s'agit, comme annoncé, de l'événement annuel appelé la Geneva Street Food Festival qui se déroule pendant 10 jours dans cette ville mythique de Genève. En plus de cette première chaîne de distribution, nous allons en voir 3 autres, à savoir, deuxièmement, la distribution en entreprise, troisièmement, la vente dans la rue et enfin, la vente à domicile, en utilisant notamment les services de livraison tiers comme Just Eat, Uber Eats ou encore Smooth. Et voilà donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première chaîne de distribution que vous avez en images. Voilà, ce sont les images de la Geneva Street Food Festival qui se déroule en ce moment même. Comme je l'ai annoncé à l'introduction, nous y avons été le week-end dernier, le samedi dernier. Voilà, pour ceux qui voudraient y aller pour assister, non pas pour vendre. L'événement se termine demain. Voilà, donc demain, c'est le dernier jour qui attirera sûrement beaucoup plus de monde. Il y a un espace pour enfants, emménagé spécialement pour les enfants. Concernant la gastronomie, il y a des repas des différents pays du monde parce que l'objectif, c'est d'offrir une gastronomie la plus diversifiée possible. Il y a donc une 60aine, des stands pour nourriture et bars. Maintenant, pour revenir à ceux qui voudraient vendre, proposer le jus d'orange, car c'est de cela dont nous sommes en train de parler, il faut savoir que c'est un événement qui fait des appels à candidature chaque année, généralement vers le mois de mars. Je mets en barre de description le lien vers la page Facebook du comité organisateur. Ainsi, si vous êtes intéressé par une participation comme vendeur, vous n'aurez qu'à vous abonner afin d'être informé par cette page-là directement de la prochaine ou du moins du prochain appel à candidature. Voilà. Et donc, brièvement, il faut savoir que la condition sine qua non essentielle pour vendre à cet événement, c'est qu'il faut avoir annoncé son activité gastronomique au service de la consommation et des affaires vétérinaires, le SCAV en sigle. Ce service est l'autorité compétente au niveau cantonal du canton de Genève en charge de la surveillance et de l'exécution du droit alimentaire. C'est donc ce service qui octroie le droit d'exercer officiellement une activité gastronomique en se chargeant notamment de la surveillance des conditions d'hygiène. Et donc, que vous soyez une personne tenant un restaurant avec un local, ou plutôt une personne qui vend de la nourriture
dans la rue avec un food truck ou enfin une personne qui propose de la nourriture fait maison à partir de son domicile. La condition essentielle ici, c'est que vous devez avoir annoncé votre activité au SCAV pour pouvoir participer à cet événement. Et donc, lorsque vous savez que vous remplissez cette condition, vous pouvez donc postuler. Il faut savoir que le comité organisateur reçoit généralement environ 220 candidatures et puis il y en a une soixantaine qui sont retenues en fonction, voilà, de l'appréciation faite par les comités organisateurs de votre offre. Et donc, si vous êtes retenu pour vendre votre jus d'orange, un élément très positif, c'est que les personnes qui vendent de la nourriture à cet événement n'ont pas le droit de vendre de la boisson. Il n'y a que les personnes qui tiennent des bars qui ont l'autorisation de vendre de la boisson, une belle organisation qui permet à tout le monde de faire un bon chiffre d'affaires. En bref, pour vendre à cet événement, vous avez le choix entre soit la vente de nourriture ou la vente de boissons, pas les deux. Et pour ce qui est du chiffre d'affaires, il faut savoir que c'est un événement qui depuis 2015, année du début, attire chaque année entre 30 000 et 40 000 personnes, entre 30 000 et 40 000 clients pour seulement 60 vendeurs. Et donc, ces vendeurs se font un bon chiffre d'affaires qui va pour chaque vendeur généralement entre 40 000 et 60 000 francs suisses pour seulement 10 jours, montant qui a presque la même valeur en euros et en dollars américains. Pour ce qui est des prix, le comité organisateur ne vous oblige pas à adopter un prix particulier, mais demande à ce que vous mettiez des prix abordables et raisonnables. Or, pour notre jus d'orange, dans la vidéo de la semaine dernière, nous avions vu qu'en mettant le prix sur le marché les plus bas, notamment à la Coop, le bénéfice est au-delà de 100%, soit pratiquement entre 110 et 120%. Et donc, avec plus de 100% des marges, on se rend compte que lorsque l'on fait un chiffre d'affaires pour 10 jours entre 40 000 et 60 000 francs suisses, le bénéfice va entre au moins 20 000 et 30 000 francs suisses. Et de ce montant, de ce chiffre d'affaires, les frais de participation à l'événement reviennent à 10%, 10% donc du chiffre d'affaires et non du bénéfice. Et donc, cela ne va pas avoir d'impact carrément sur le bénéfice qui est de 100%, même lorsqu'on paye ces 10% des frais de participation. Et maintenant, avant de clore ce mot de distribution du jus d'orange, un petit mot sur l'opportunité qu'offre la vente des nourritures à cet événement. Il faut noter que les seuls pays africains représentés avec sa gastronomie à cet événement, chaque année, c'est le Ghana, avec le stand que vous voyez là, Akwaba. Akwaba, on m'a dit que cela signifie bienvenue en langue twi du Ghana. Et donc, ces stands étant tenus par des Ghanéens, ils offrent de la nourriture essentiellement de l'Afrique de l'Ouest. Il y a le riz jollof, voilà, dont la propriété se dispute entre le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Mais en tout cas, pour moi, l'important, c'est que c'est très bon. Ensuite, il y a le poulet mafé, un plat ouest-africain qui serait également originaire spécialement du Sénégal, mais qui est très consommé de manière générale en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale, car c'est un poulet fait avec de la pâte d'arachide qu'on appelle poulet à la moimbe en République démocratique du Congo. Voilà. Ensuite, il y a un troisième plat constitué par des bananes plantains frites. Ça concerne l'Afrique de manière générale, mais également des patates douces frites, qui concernent aussi l'Afrique de manière générale. Mais ce qu'on observe, c'est que l'Afrique centrale n'est pas représentée. L'Afrique centrale qui a quand même des spécialités propres à offrir. Il y a donc un grand manque de dynamisme à ce niveau-là de la part de l'Afrique centrale qui n'est pas représentée à ce plus grand événement sur la cuisine, voilà, dans la ville de Genève. Pour ce qui est de ce stand ghanéen, comme je le disais, il est représenté chaque année car ces plats sont déjà très appréciés. Pendant le moment où nous avons été là, ce stand n'a jamais manqué de clients, comme vous pouvez le voir, voilà, dans cette vidéo. En plus, c'est un stand qui respecte
les règles de participation, notamment de nettoyage à la fin de l'événement, ce qui fait que le stand est retenu, la candidature de ce stand est retenue chaque année, alors qu'il y a des candidatures qui n'ont pas été retenues pour des années suivantes, notamment pour n'avoir pas eu de bonnes performances ou pour n'avoir pas respecté les consignes, notamment en termes de nettoyage. Il y a donc lieu de féliciter ce stand ghanéen qui représente valablement l'Afrique année après année à cet événement. Et il y a une leçon à retenir, c'est que contrairement à certaines idées reçues, la gastronomie africaine est très appréciée en dehors de l'Afrique. Elle est très appréciée par des non-africains en Occident et au-delà. Lorsque l'on offre, voilà, une bonne cuisine et que l'on respecte des consignes, notamment en matière d'hygiène. Il y a donc ici un appel, voilà, aux professionnels de la gastronomie africaine, notamment de l'Afrique centrale, pour une participation à cet événement. On aimerait quand même retrouver des plats, notamment congolais, le Congo avec sa chikwang, avec ses beignets. Ah oui, le Congo avec ses mikate, ba maman Congo à mikate, ba maman mikate, boza wapi. Voilà, avec le tabac. En fait, la viande de chèvre grillée, c'est juste excellent. Il y a tellement de spécialités. Ce serait vraiment intéressant d'avoir aussi des plats de l'Afrique centrale, au-delà même du Congo. Voilà donc une idée business rentable pour les femmes de l'Afrique centrale basées à Genève, étant donné que le comité organisateur recherche de l'innovation et la diversité dans la gastronomie, le fait de présenter une cuisine de l'Afrique centrale qui n'est pas encore représentée à l'événement constitue un sérieux atout pour la candidature. Et voilà donc pour ce festival à Genève. Il faut noter que les autres villes suisses ont également ce festival gastronomique dans les mois à venir entre juillet et septembre. Les professionnels de la gastronomie d'une ville peuvent participer au festival dans une autre ville, mais en sachant que priorité est donnée, voilà, aux professionnels de la ville concernée. Il y a donc des villes qui ont déjà organisé leur festival, et puis il y a des villes qui vont organiser dans les jours et mois à venir. Je vais vous laisser faire vos recherches à ces sujets. Enfin, il est important de noter que ce premier mode de distribution peut être combiné avec les autres modes de distribution car il s'agit là d'un événement annuel. Donc, c'est un mode qui peut très bien se combiner avec les autres modes de distribution que nous allons à présent examiner en commençant par le deuxième mode de distribution, à savoir la distribution en entreprise. Pour précision, ici, nous parlons de la distribution en entreprise pour consommation et non pas d'une distribution comme grossiste pour revente. Voilà, donc c'est la distribution pour consommation. Il convient de noter qu'en Suisse, il y a une première catégorie d'entreprises ici qui offrent un service de cafétéria à leurs employés où ces derniers peuvent manger. À Genève, ce sont notamment des entreprises dans le secteur au niveau de Bel Air qui œuvrent dans le domaine bancaire. En revanche, il y a une deuxième catégorie d'entreprises qui nous intéresse ici, qui n'ont pas de service de cafétéria et donc recourent aux professionnels externes pour pouvoir offrir, voilà, de la nourriture pendant la pause à leurs employés. Ainsi, par exemple, il y a un bon nombre d'entreprises en Suisse, notamment à Genève, que vous pouvez voir apparaître sur votre écran, qui recourent au service de l'entreprise Feel It afin de pouvoir offrir des repas équilibrés à leurs employés. Et à ce jour, cette entreprise Feel It collabore avec plus de 100 entreprises clientes. Vous imaginez le chiffre d'affaires. Et donc, dans notre cas ici, la deuxième méthode de distribution consiste à travailler avec ce genre d'entreprise, à conclure des partenariats pour leur livrer du jus d'orange naturel et frais que généralement ils ne peuvent trouver qu'en allant à la COP qui peut être très loin de leur entreprise. Ou encore en se le procurant auprès d'un restaurant ayant des prix très élevés. Et donc le bon deal ici, c'est de proposer une livraison au prix bas de la COP. Et pour pouvoir travailler avec des entreprises, l'idéal, c'est d'avoir un petit local, non pas pour offrir un cadre d'un restaurant, car c'est pas ça l'objectif, juste pour presser votre jus d'orange et puis avoir une adresse différente de votre domicile, ce qui met en confiance les potentielles entreprises partenaires.
À Genève, vous trouvez ce type de locaux au niveau des sous-sols des différents immeubles, des locaux commerciaux, pas très grands, car ici c'est juste pour le pressage de votre jus d'orange, et le prix va entre 100 francs et 250 francs suisses. Ah oui, un local que vous pourrez très bien utiliser pour garder votre matériel, donc votre machine presse-jus, vos bouteilles, voilà, armoire et table, entre autres choses. Et comme je l'ai annoncé dans la vidéo du samedi dernier, ça, c'est un type de distribution qui peut vous permettre de travailler à temps partiel vu que vous faites des livraisons, des quantités assez grandes à des entreprises, 5 ou 6 entreprises. Et donc, vous n'avez qu'à presser les jus avant d'aller faire vos livraisons ou confier ces livraisons à un service de livraison tiers qui va donc faire la livraison aux entreprises partenaires pour le repas, généralement de midi. Cette chaîne de distribution vous fera travailler généralement entre 3 et maximum 4 heures par jour, soit entre 40 et 50% de taux de travail pour des revenus qui vont équivaloir finalement au salaire d'une personne, au salaire médian d'une personne travaillant à temps plein, comme nous l'avions vu dans la vidéo du samedi dernier, que je vous encourage vraiment à regarder si vous ne l'avez pas encore fait afin de mieux comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Donc, c'est un type de distribution qui convient particulièrement, voilà, aux parents qui ont des enfants qui veulent avoir plus de temps pour leurs jeunes enfants. Enfin, pour conclure ce deuxième type de distribution, il faut noter que les Africains, de manière générale, auront du mal à trouver des entreprises partenaires à qui livrer leur jus, tout simplement parce que les Africains ne créent pas de grandes entreprises qui sont les plus aptes, voilà, à offrir ce type de repas à leurs employés. Contrairement aux communautés comme les communautés asiatiques, chinoises, indiennes, juives, qui créent des grandes entreprises et qui appliquent l'économie de groupe à juste titre, qui engendre la prospérité. Et donc, le problème, ce sont ceux-là qui ne savent pas appliquer cette économie de groupe et se retrouvent en difficulté dans vraiment bien des situations. Voilà. Et maintenant, passons au troisième mode de distribution du jus d'orange, à savoir par la vente dans la rue, soit en utilisant un food truck, qui est un véhicule, voilà, de vente mobile qui va vous permettre de changer d'emplacement, ou soit en ayant un stand immobile. Dans ces deux cas, à Genève, il va falloir demander l'autorisation aux autorités compétentes pour pouvoir avoir ce type, voilà, d'emplacement. Un emplacement très intéressant, surtout en été pour le jus d'orange, qui va vous permettre de vous retrouver dans des endroits stratégiques pour pouvoir écouler votre jus d'orange. Il faut noter que pour le prix, l'installation d'un food truck va vous coûter 75 francs suisses par mètre carré et par an, et non pas par mois. Voilà donc un très bon prix. Avant de conclure cette partie, il est important de noter que les personnes qui vendent généralement dans la rue combinent la vente de la boisson au repas, à la nourriture. Vous pourrez faire de même. Voilà, associer votre jus d'orange à des amuse-bouches, comme par exemple les beignets dont j'ai parlé, différentes variétés de nourriture. Cela vous permettra de mieux écouler votre jus d'orange. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la quatrième et dernière chaîne de distribution, qui consiste à presser votre jus d'orange à partir de chez vous en utilisant pour la vente notamment les réseaux sociaux, mais aussi et surtout les services des différentes entreprises de livraison, notamment en Suisse, Smooth, Just Eat ou Uber Eats. Des entreprises qui ne prennent généralement pas des grandes commissions, c'est autour de 4% par commande. Et donc ici, 4% de commission pour cette entreprise par commande pour des jus d'orange dont le taux de rentabilité est de plus de 100%, c'est juste une excellente affaire. À noter encore ici que la plupart des personnes qui vont faire des boissons à la maison à vendre vont
vendre en même temps de la nourriture. Donc ici aussi, vous pouvez faire des amuse-bouches comme des beignets, voilà, des arachides caramélisés, ce genre de choses, des choses innovantes en fait qu'on ne trouve pas ailleurs à combiner à votre jus d'orange pour des meilleures ventes. Un élément à rappeler encore ici, c'est que lorsque vous décidez de vendre de la nourriture ou même de la boisson que vous pressez vous-même à partir de votre maison, vous avez l'obligation, c'est une activité astronomique, de l'annoncer au SCAV, service de la consommation et des activités vétérinaires. Cela est très important pour pouvoir assurer de contrôle d'hygiène par ces services de l'activité que vous faites pour pouvoir protéger la santé de vos clients. Mais aussi, c'est important car des contrôles imprévus sont souvent faits par ces services-là qui parfois vont s'inscrire comme livreur auprès des services de livraison et puis vous allez recevoir une commande, vous verrez un livreur qui vient prendre la commande, alors il s'agit en fait voilà, d'un agent du service de contrôle. Et dans ce cas-là, l'agent va vérifier d'abord si vous avez annoncé votre activité au SCAV ou si vous travaillez au noir, auquel cas vous aurez des sérieux problèmes. Et en plus, l'agent va vérifier l'état de l'hygiène de la cuisine où vous préparez ce que vous servez aux gens. Un des éléments à savoir à ce sujet, c'est que pour pouvoir vendre de la nourriture aux gens que vous préparez chez vous, il est important de faire une séparation entre les articles, le matériel et la nourriture que vous utilisez pour un usage privé ainsi que ce que vous utilisez pour votre usage commercial. Voilà. Et donc, pour finir cette partie, j'aimerais vous parler, voilà, d'un service traiteur congolais à Genève qui fait de la nourriture à domicile, Imani Food, voilà. C'est un service traiteur à vocation philanthropique dont les bénéfices servent à financer des activités humanitaires en République démocratique du Congo. Voilà. C'est un service traiteur qui utilise notamment pour la livraison, voilà, les services de l'entreprise Just Eat. Je mets en barre de description le site internet de ce service traiteur où vous pouvez notamment lire les activités humanitaires qu'accomplit ce merveilleux service traiteur que j'encourage beaucoup. En plus, vous pouvez, je mets en barre de description le lien des commandes vers l'entreprise de livraison Just Eat. Voilà, pour donc pouvoir commander auprès de ce service traiteur. Un service traiteur, voilà, tenu par deux grandes dames congolaises, à savoir Okanu Ekanga et Nana Lisango. Voilà, elles font de la nourriture congolaise. En plus des plats que j'avais déjà cités beaucoup plus loin, elles font la boule nationale congolaise, le foufou, voilà, à base de farine de maïs, spécialité congolaise. Elles font le pondu, voilà, spécialité congolaise, les feuilles de manioc. Elles font le sakanamadesu, mélange des feuilles de manioc avec les haricots. Voilà, elles font des beignets dont j'avais déjà parlé. Elles font la chikwang, voilà. Au-delà même de la cuisine congolaise, elles vont vers le Sénégal, elles font du tiep, voilà, elles vont vers la Côte d'Ivoire, elles font de la tiéké, voilà, elles font du foutou, comme cela est appelé en Afrique de l'Ouest, chez nous c'est le litouma, voilà, ce foufou à base de bananes plantain pilées, souvent mélangées au Congo avec un peu de manioc qui donne, voilà, de belles boules qu'on mange avec différentes sortes de légumes et de sauces. Elles font tellement de choses, je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil, voilà, sur leur site internet et à les encourager. Voilà, elles organisent différentes activités. Si vous avez des activités comme des anniversaires, notamment pour les enfants, elles se chargent de l'organisation. Et donc, si dans les mois à venir, les semaines à venir, vous avez de telles activités, n'hésitez pas à les contacter pour pouvoir bénéficier de leurs services. Voilà, donc si vous êtes gourmande comme moi, en tout cas moi j'adore la nourriture, je suis gourmande. Et justement, parlant de gourmandise,
pour finir cette vidéo, la chef Anto, la chef basée à Paris d'origine gabonaise, est à Genève ce samedi soir à partir de 19 h au prestigieux Hôtel Mario pour la 4e édition du festival Afrique Food qui met à l'honneur la gastronomie de l'Afrique, la gastronomie afro-descendante. Et pour cette édition, ce sont les chefs afro-descendantes, femmes, qui seront mises à l'honneur sous le haut patronage de la chef Anto. Ce sera à l'hôtel Mario à 19 h, heure de Genève. Si vous êtes à Genève, le prix c'est seulement 200 francs suisses. Voilà, et ça vous donne droit au repas, 7 plats, à la participation à toutes les activités, dont les animations pour la soirée. Voilà donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous ces éléments, car j'adore la nourriture. Vraiment, c'est un plaisir que j'adore. Et voilà, donc, je vous donne rendez-vous pour demain. Il y aura une autre vidéo dont vous allez découvrir le sujet demain. Je vous souhaite un très bon samedi, les amis. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller à la Geneva Street Food Festival, ça se termine également demain. Et voilà donc, je vous dis au revoir, tout de bon. Dieu vous bénisse. Ciao!